Bonjour Andrea, vous êtes ici pour l'entrevue? Asseyez-vous s'il vous plaît. Oui, bonjour, merci. Donc, j'ai votre CV ici et parlez-moi un peu de vous. Oui, bien sûr. Donc, mon nom est Andrea Valcarcel, comme vous le savez déjà. Et pour ce qui en est des études, je suis présentement en cinquième secondaire. Je gradue au Collège Charlemagne dans le programme international. Et cette année, en fait, pour finaliser nos études au secondaire, nous avions dû faire un projet, comme un dernier projet. C'est le projet personnel. Et je pense vraiment que ce projet a quand même influencé ma personnalité, puisque ça m'a vraiment permis de beaucoup développer ma créativité. C'était un projet assez vaste. Nous pouvions faire vraiment ce que nous voulions. Et moi, j'ai décidé en fait de faire un livre de recettes végétariennes péruviennes, puisque la cuisine a toujours été un de mes passe-temps préférés. J'adore tout ce qui est en lien avec comme préparer des mets, comme goûter à des nouveaux mets. Oui, et tout ça. Donc, ça, c'est aussi une raison pour laquelle j'applique pour travailler aussi, parce que ça a un lien avec la nourriture et les cafés et tout ça. Mais bon, comme je disais, ce projet-là, ça a duré toute l'année et ouais, ça a vraiment développé ma créativité, ça m'a permis de rester plus organisée et tout ça. Donc, ça, c'est un accomplissement que je suis très fière. Aussi, quoi d'autre que je pourrais dire? Je fais quand même assez de bénévolat. Durant ces dernières années, j'ai fait près de 50 heures, je dirais. Et ça aussi, ça m'a donné beaucoup d'expérience. Par exemple, j'ai fait du bénévolat auparavant dans une friperie. J'ai fait ça pendant toutes les fins de semaine, pendant un peu plus d'un mois. Et là, c'est vraiment là que j'ai commencé à faire beaucoup de, comme disons, service à la clientèle. Parce que, évidemment, j'ai travaillé dans une friperie, ben, bénévolat, c'était pas du travail. Et j'étais avec des clients toute la journée. J'ai appris plusieurs choses là. J'ai vraiment aimé ça. J'ai aussi fait du bénévolat pour des compétitions de natation. Je devais chronométrer les nageurs et juste mettre de l'ordre et tout ça. Donc, ouais, ça c'est pour mon bénévolat que j'ai fait. C'est très intéressant. Parlez-moi un peu de vos qualités et vos points forts dans un environnement comme Second Cup. Oui, donc si je devais choisir un point fort ou ma meilleure qualité, je dirais vraiment que ce serait l'organisation. Et je dis ça parce que ça fait maintenant près d'un an que je travaille chez McDonald's et je suis aussi une étudiante à temps plein, puisque je suis encore au secondaire. Et je pense vraiment que j'ai quand même bien su balancer mon travail et mon emploi parce que présentement, je travaille près de 20 à 25 heures par semaine, que je considère qu'il est un peu excessif pour un étudiant, mais ça m'a vraiment appris à m'organiser. Je suis vraiment plus à mon affaire cette année. Par exemple, les autres années, je pense que j'avais beaucoup de temps libre et comme je, je passais plus mon temps à faire moins de, je passais plus de temps à faire moins de choses. Maintenant, je sens que comme je sais que genre, par exemple, si j'ai des études à faire, je sais que je dois les finir par une certaine heure parce que j'ai d'autres choses à faire. Ça m'a vraiment aidé à m'organiser à tout ça. Donc, je dirais vraiment l'organisation. Très bien, très bien. Et quels seraient vos défauts ou vos points faibles? Un point faible. Euh, Très bonne question. Donc, le premier qui me vient en tête par rapport au travail, ça serait vraiment parce que je considère que je suis une personne un peu gênée au début. Et, mais par exemple, pas avec les clients, puisque j'ai quand même l'expérience avec le service à la clientèle à cause de mes anciens emplois et mon bénévolat et tout ça. Mais je pense que par expérience, ce qui m'arrivait dans mes autres emplois, c'est que j'étais un peu gênée avec mes collègues de travail durant comme les premières journées au tout début. Euh, mais cela, ça me passe assez rapidement. J'attends que je m'adapte, que je me sens confortable et j'apprends à les connaître. Je pense que je deviens une personne très ouverte et très sociable là, mais juste au début, je dois avouer que j'ai un peu de difficulté à comme me présenter et connaître mes collègues de travail, disons. Euh, et avez-vous eu une expérience similaire dans un autre contexte? Si j'ai de l'expérience similaire à cause de notre emploi, honnêtement, moi je dirais que oui. Par exemple, jusqu'à maintenant, j'ai eu deux emplois et je pense que les deux ont vraiment eu un impact pourrait vraiment avoir un impact sur la manière dont je travaillerais ici. Puisque mon premier emploi, c'était en fait, j'étais une réceptionniste c'était tout l'été dernier, donc c'était temps plein durant tout l'été. Et
j'étais réceptionniste pour la compagnie Recyc Matelas. Et là-bas, ce que je faisais principalement, j'étais responsable d'un programme de charité qui, comme, il donnait des lits aux personnes en besoin gratuitement. Et à cause de ça, j'étais au téléphone toute la journée avec, je passais la plupart de, de ma journée au téléphone avec les clients. Donc, ça m'a vraiment ouvert aussi. C'est là vraiment que j'ai commencé mon travail avec le service à la clientèle. Ensuite, après, j'ai eu mon travail chez McDonald's et ça a juste vraiment renforcé ça puisque je suis avec des clients toute la journée quand je travaille. Aussi, chez McDonald's, je pense que ça m'aiderait vraiment pour ce travail, c'est que il y a ma café là-bas. Donc, j'ai appris à faire près d'une dizaine ou même plus de cafés de spécialité. Et ça, c'est vraiment ma partie préférée du travail. C'est une raison pourquoi je applique ici parce que comme préparer à chaque fois qu'on avait des nouvelles boissons comme des thés ou quelque chose, j'étais toujours vraiment excitée d'apprendre comment les faire et tout ça. Et aussi comme les pâtisseries et tout, c'était vraiment ma partie préférée du travail. Et ça m'a donné de l'expérience pour ici, je dirais. Ah, et aussi, à part de mes cafés et le service à la clientèle, j'ai évidemment dû apprendre à utiliser la caisse. Et ça m'a beaucoup aidé pour expérience. J'ai beaucoup de facilité avec la caisse. Je sens que je sais l'utiliser très bien. Je pourrais même aider les autres à leur enseigner comment l'utiliser et tout. Donc, ouais, je pense que ça serait tout pour l'expérience qui pourrait m'aider pour travailler chez Second Cup. Pourquoi est-ce que je devrais engager vous et pas quelqu'un d'autre? Bon, ben, je suis sûre que toutes les personnes que vous avez dû interviewer pour ce poste ont des très bonnes qualités et sont très bien formées pour travailler ici. Mais quelques raisons pourquoi je pense que je serais qualifiée pour cet emploi, c'est premièrement parce que je viens ici assez souvent et chaque fois que je viens, je suis toujours très bien traitée par tous les employés. J'aime vraiment l'ambiance ici. Je pense qu'ils font un très bon travail et j'aimerais vraiment faire partie de de cette équipe. J'aimerais vraiment apprendre tout ce que eux ils savent. Je pense que ça a l'air d'une très bonne place où travailler et j'aimerais vraiment en faire partie. Et ensuite, une autre qualité que je pourrais dire, c'est que j'ai vraiment la facilité à apprendre. Par exemple, dans mon dernier emploi chez McDonald's, j'ai été nommée employée du mois après seulement, je pense, 3 ou 4 mois de travail, qui était assez rapide comparé à d'autres personnes qui ont été nommées employées du mois. Et aussi, après 7 ou 8 mois, je pense, j'ai été nommée... j'ai augmenté, mon poste a monté. J'ai été crew trainer. Donc, je pouvais entraîner les nouveaux. J'étais responsable de leur enseigner toutes les différentes stations. Donc, comme tout ce qui est café ou caisse ou crème glacée ou tout ça. Donc, j'avais des personnes sous ma responsabilité. Je devais leur enseigner toutes ces choses-là. Donc, je pense que ça montre mes capacités et comment comment ça m'a vraiment aidé à grandir ce travail-là et comment j'apprends assez rapidement. Ok, mais je suis en train de voir votre CV et tout me semble bon. On va vous appeler pour en connaître la suite. Est-ce que je pourrais avoir vos disponibilités? Ah, ok, parfait. Merci. Et oui, bien sûr. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, je suis présentement étudiante. Donc, j'ai de l'école à temps plein pour l'instant jusqu'à la fin juin. Donc, je peux travailler les fins de semaine et les soirs. Et j'aimerais avoir environ 15 heures par semaine. Et ensuite, durant l'été, je peux travailler quand vous voudriez. Je suis prête à commencer. En fait, je suis prête à commencer le plus tôt possible. Et durant l'été, c'est temps plein. J'ai aucun voyage planifié ni rien. Mais en automne, quand l'école va recommencer, je vais aller au cégep. Donc, à partir de fin août, ça va retourner à temps partiel, seulement les soirs et les fins de semaine. Bon, ben, on va vous appeler. Enchantée de vous connaître. Passez une bonne journée et bonne chance. Merci beaucoup, vous aussi. J'attends votre appel.